Moi, j'ai souhaité dire, exposer la situation rayonnaise et héroïnaise, ça a été fait. Chacun aura la possibilité. De toute façon, tout le monde a les éléments. On a d'autres éléments qui n'ont pas été exposés ici. De toute façon, même s'il y a eu ce lynchage médiatique qui est très malheureux, mais de toute façon, le procès, c'est le 28 janvier. C'est à ce moment-là, on verra ce que fera le tribunal. J'attends. Maintenant, j'estime que Madame la procureure, j'estime qu'elle a été induite en erreur. En dehors de quelques petits dérapages, mais elle a été induite en erreur du fait du rapport du gendarme et du rapport du médecin. Il y a beaucoup de contradictions et j'ai exposé aujourd'hui. Donc maintenant, attendons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une machination dans tout cela. Il y a une volonté de m'abattre politiquement en utilisant mon état de faiblesse à ce moment-là. Oui, j'ai fait un malaise. Quel est le niveau de malaise, je ne sais pas. Et je crois que j'ai perdu conscience. Est-ce que l'accident existe dans ma tête? On m'a rapporté l'accident, mais l'accident n'existe pas. À aucun moment j'ai croisé un gendarme pendant toute cette affaire, sauf à ma sortie de l'hôpital. Est-ce que j'ai croisé les pompiers? Non. Pour moi, tout cela n'existe pas, parce que j'étais pas là. Et pourquoi dans cette affaire, on n'écoute pas la déclaration de la dame? Elle a vécu l'accident, elle est traumatisée. Et son passager, pour qu'on n'écoute pas. Et les autres témoins, pour qu'on n'écoute pas. Pourquoi on n'écoute pas les témoins rayonnés? Pourquoi on se base seulement sur les déclarations de 4 personnes, c'est-à-dire 2 personnels soignants et 2 gendarmes, c'est-à-dire des gens qui sont de passage à la Réunion, qui pour eux, la Réunion, ça ne les intéresse pas vraiment. Ils sont là pour faire leur métier. Pour moi, il y a une volonté d'essayer de m'abattre politiquement. Mais mon message, c'est ce qui ne tue pas renforce. Et je suis renforcé parce que j'ai compris parfaitement l'objectif. C'est vrai que je suis député, c'est vrai que je suis un politique, mais je suis avant tout un être humain. J'ai une maman, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des amis. Est-ce qu'on se rend compte des conséquences que tout cela a chez eux, notamment du fait qu'on a oublié que je suis présumé innocent. On a oublié cela. On m'a jugé sur la place publique. Et en me jugeant, on a fait mal à des personnes à côté. Et puis j'ai une pensée pour cette dame, cette voix, la voix qui est restée gravée là-dedans. De l'accident jusqu'au CHU. Et je dirais même 15 minutes avant ma sortie du CHU. Pendant toutes ces périodes, j'avais qu'une voix. J'avais rien d'autre. C'était le noir, l'obscurité totale. Alors dire que j'ai refusé l'alcotest, j'ai refusé la prise de sang pour déterminer l'alcoolémie. À aucun moment, j'aurais raton conscient, à aucun moment, les gendarmes m'ont demandé de faire le test d'alcoolémie, le test de l'éthylotest, la prise de sang. À aucun moment, ils m'ont demandé de faire le test salivaire. À aucun moment. Et à ma sortie, ils étaient présents. Pourquoi ils ne se sont pas adressés à moi? Ils auraient pu me dire, écoutez, pouvez-vous nous accompagner à la caserne pour pouvoir faire une déposition? Soit j'ai dit oui, soit j'ai dit non. Ils pouvaient dire, M. Radlon, soufflez au moins dans le ballon à ce moment-là, où j'étais totalement conscient. Mais il ne le fait pas. Est-ce que l'objectif, justement, c'était de garder ce flou pour pouvoir m'attaquer après? Autre aspect. Alors même que dans le document, dans le rapport du CHU, il est clairement écrit que j'étais très conscient, que je ne titubais pas, que je parlais normalement, que je marchais très bien. C'est-à-dire le contraire même
de l'état d'ivresse manifeste. Et pourquoi on ne m'a pas fait signer le document de sortie? Par contre, ce document de sortie contre avis médical est signé par 2 gendarmes à la place des témoins. Et le témoin doit être soit un membre de ma famille, soit un ami. Et l'ami était là. Pourquoi on ne lui propose pas? Pourquoi on ne me propose pas? Et témoin 1, c'est un gendarme. Témoin 2, c'est un gendarme. Pourquoi le témoin 2, on ne propose pas à un personnel médical? Est-ce que ça sous-entend qu'en dehors du médecin et de l'infirmière, les autres ne voulaient pas participer à cette mascarade? Les autres ne voulaient pas être complices de cela? Et c'est pour cette raison que ce sont les 2 gendarmes qui signent à la place des témoins. Je dis aux Rayonnaises et Rayonnais, regardez, réfléchissez, et vous allez voir qu'il y a une volonté réelle de tenter d'abattre Jean Uratno. Mais ça, c'est pas possible. Jamais.